Bienvenue sur Tournant de la vie, le lieu où un simple acte de mépris peut déclencher une avalanche de justice. Que se passe-t-il lorsque la personne que vous humiliez est la mère de votre patronne? Si vous croyez en la force inébranlable des liens familiaux, abonnez-vous, laissez un like et partagez. La scène se déroule dans le temple froid et silencieux d'une agence bancaire de luxe où les mains tremblantes de Maria Duarte, une dame de 70 ans aux vêtements simples, serraient un formulaire de retrait. Ses yeux suppliaient la jeune employée de l'autre côté de la vitre. « S'il vous plaît, ma fille, c'est urgent. C'est pour l'opération de mon fils. » L'employé la regarda avec mépris et le directeur, Augusto, s'approcha avec un sourire condescendant. « Madame, je crains qu'il y ait une erreur. Peut-être devriez-vous chercher une agence plus appropriée. » Et d'un signe de tête, il ordonna à la sécurité de la raccompagner à l'extérieur. Et ainsi, notre histoire commence avec cette accroche. Ils l'ont expulsée, une humble veuve dont le seul crime était l'apparence de la pauvreté, sans savoir qu'il déclarait en réalité la guerre à la femme la plus puissante de leur organisation, sa fille. Pour comprendre la profondeur de cet acte, il faut connaître le désespoir de Maria. Veuve et vivant d'une petite retraite, elle avait passé la dernière année à voir son fils unique dépérir à cause d'une maladie cardiaque rare. L'opération qui pourrait le sauver était extrêmement coûteuse, et elle avait vendu tout ce qu'elle possédait, rassemblant chaque centime d'une vie entière d'économie sur ce compte. L'argent qu'elle tentait de retirer n'était pas pour un luxe, mais pour un miracle. Chaque minute que la banque la retardait, chaque regard de dédain qu'elle recevait, était une pelletée de terre jetée sur l'espoir de garder son fils en vie. Elle n'était pas là comme une cliente ordinaire, elle était là comme une mère dans sa bataille la plus désespérée. L'employée, une jeune femme nommée Sofia qui voyait son poste à la banque de luxe comme un échelon sur l'échelle sociale, chercha l'approbation du directeur Augusto. Il hocha la tête, un geste subtil qui était une sentence. « Comme je vous le disais, madame, nous ne pouvons pas vous aider ici, » dit Sofia, la voix maintenant plus forte et plus dure, pour que les autres clients puissent entendre et comprendre que ce n'était pas un endroit pour ce genre de personnes. Maria, avec la dignité née du désespoir, tenta d'argumenter. « Mais mon argent est ici. J'ai le mot de passe, les documents. C'est la vie de mon fils. » Sa supplique fut accueillie par un rire étouffé d'un autre employé. Se sentant acculé par l'entêtement de la vieille dame, Augusto prit la décision qui allait sceller son destin. « Sécurité !» appela-t-il, la voix résonnant d'une autorité cruelle. « S'il vous plaît, escortez cette dame à l'extérieur. Elle dérange nos clients. » Tandis que les deux agents de sécurité, visiblement mal à l'aise, s'approchaient et prenaient les bras de Maria avec une douceur réticente, un jeune homme dans un coin de la banque, choqué par la scène, fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il leva discrètement son téléphone et commença à filmer. Il captura tout, le visage désespéré de Maria, l'arrogance froide du directeur, la façon dont elle était traitée comme une criminelle et traînée hors de la banque sous les regards indifférents des autres clients. Il filma le moment où, sur le trottoir, elle jeta un dernier regard à la porte vitrée qui s'était refermée sur son visage, l'expression d'une mère dont le cœur venait d'être brisé non par la maladie, mais par la cruauté humaine. La vidéo, une petite capsule d'injustice, était maintenant lâchée dans le monde numérique, une bombe à retardement attendant d'exploser. À 200 km de là, dans une salle de réunion au sommet d'un gratte-ciel à Salvador, Elena Duarte présidait une visioconférence avec des investisseurs de Zurich. Elle était la personnification du pouvoir, une directrice régionale de la Banque continentale, connue pour son intelligence implacable et pour un calme glacial qui intimidait même les requins les plus chevronnés de la finance. Sa vie était un univers de tableurs, de projections et de décisions à plusieurs milliards de réaux, un monde lointain de la simplicité humble de sa mère, Maria, qu'elle aimait farouchement, mais que la distance et le travail l'empêchaient de voir, aussi souvent qu'elle l'aurait souhaité. Pendant une pause, son téléphone personnel vibra. C'était un message d'un numéro inconnu, avec un fichier vidéo en pièces jointes et une seule ligne de texte. « Madame, vous devez voir ce que votre entreprise a fait aujourd'hui à l'agence du centre d'Ileus. » D'un clic, le monde professionnel et parfaitement contrôlé d'Elena entra violemment en collision avec son univers personnel. Le petit écran de son téléphone devint une fenêtre sur l'enfer. Elle vit sa propre mère, la femme qui lui avait enseigné la dignité et la force, être publiquement humiliée, méprisée et traînée hors d'une agence qui était sous son commandement.
Chaque mot moqueur du directeur, chaque rire étouffé fut un coup de poignard dans son cœur. Le narrateur que je suis a vu la transformation en temps réel. La dirigeante glaciale se dissolut et à sa place, une fureur primordiale, la fureur d'une lionne protégeant son petit, émergea. Ses jointures blanchirent en serrant le téléphone et une seule pensée, froide et létale, s'empara de son esprit. Ils n'avaient pas seulement maltraité une cliente, ils avaient blessé sa mère, et pour cela, ils allaient payer. La lionne a été réveillée. La fureur d'une fille est en route pour recouvrer la dette de l'humiliation de sa mère. Êtes-vous impatient de voir ce règlement de compte? Si l'histoire de Maria et Elena vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo. Et maintenant, la question pour les commentaires. À votre avis, quelle est la justice la plus satisfaisante? Celle qui est lente et passe par la loi, ou celle qui est rapide, personnelle et implacable? Le lendemain matin, à l'agence du centre d'Iléus, le soleil de Bahia entrait par les baies vitrées, illuminant une scène d'arrogante normalité. Pour Augusto et Sofia, l'incident avec la vieille dame n'était déjà qu'un lointain souvenir, une anecdote à raconter avec une pointe de dédain. Augusto circulait dans le hall, le torse bombé, corrigeant la posture d'un employé par-ci, offrant un faux sourire à un client important par-là. Il se voyait comme le chef d'un orchestre d'élite, sans savoir que la véritable chef de cette symphonie de pouvoir était déjà en route, non avec une baguette, mais avec la fureur d'une tempête sur le point de rayer sa petite et fragile scène de la carte. Il était sur le point d'apprendre que la marée de la justice, tout comme celle de l'océan qui baignait sa ville, pouvait monter de manière silencieuse et dévastatrice. L'arrivée d'Elena ne fut pas un fracas, mais un frisson. Elle n'entra pas en annonçant son titre ou sa colère. Vêtue d'un tailleur à la coupe impeccable, le visage un masque de froide neutralité, elle entra dans l'agence comme une cliente ordinaire. Elle ignora l'espace d'accueil préférentiel et, à l'étonnement des employés qui la reconnurent grâce à des circulaires internes, elle fit la queue normalement. Et elle ne choisit pas n'importe quelle file. Avec une précision délibérée, elle se positionna dans la file de Sofia, la même employée qui s'était moquée de sa mère la veille. La scène était surréaliste. La directrice régionale, l'une des femmes les plus puissantes de la banque, attendant patiemment comme une cliente ordinaire, une panthère se mêlant au troupeau avant de choisir sa proie. L'air dans l'agence, auparavant tiède et complaisant, commença à se raréfier et à devenir glacial. Quand vint le tour d'Elena, elle s'approcha du guichet. Sofia, l'employé qui ne la reconnut pas, lui offrit le même sourire répété et impatient qu'elle avait donné à tant d'autres. « Bonjour », dit-elle, son ennui à peine dissimulé. Elena ne répondit pas immédiatement. Elle la fixa simplement de ses yeux sombres et perçants, un silence qui s'étira pendant 1, 2, 3 secondes inconfortables. L'assurance de Sofia vacilla. « Madame, puis-je vous aider ?» Elena parla enfin, la voix basse mais tranchante comme un scalpel. « Je voudrais parler au directeur, monsieur Augusto. C'est à propos d'un incident qui a eu lieu ici hier. Un incident de manque de respect envers une cliente âgée. » La mention spécifique de l'événement glaça le sang de Sofia. Elle regarda de plus près le visage de la femme et un voile effrayant de reconnaissance commença à se former, mais il était trop tard. Augusto s'approcha, l'irritation sur son visage d'être interrompue pour une plainte futile. Il ne reconnut pas Elena, ne voyant qu'une autre cliente bien habillée et problématique. « Je suis le directeur. En quoi puis-je vous aider ?» dit-il, le ton exsudant l'impatience. Elena se tourna vers lui, son visage restant un masque de froide neutralité. « Hier, une dame nommée Maria Duarte est venue ici. Elle a été humiliée et expulsée par vos employés alors qu'elle tentait de retirer l'argent qui lui appartenait de droit. » Augusto força un rire. « Madame, nous avons des procédures. Si la cliente en question n'a pas pu prouver son identité, Elena l'interrompit, sa voix s'abaissant en un murmure plus menaçant que n'importe quel cri. Son nom est Maria Duarte, et je suis sa fille, Elena Duarte. Le nom Duarte flotta dans l'air, mais la connexion ne s'était pas encore faite dans l'esprit d'Augusto. L'arrogance est un épais brouillard. Et alors, rétorqua-t-il, une erreur fatale. Cela ne change pas les protocoles de la banque. Elena l'observa un instant, son silence devenant lourd, dense. Puis, avec le calme d'un bourreau, polissant sa lame, elle ouvrit son sac et en retira une simple carte de visite. Elle la posa sur le comptoir en marbre et la poussa doucement dans sa direction. « Peut-être que ceci changera les choses, dit-elle.
Augusto et Sofia se penchèrent pour lire. Les mots étaient simples, imprimés en relief sur le papier cartonné de haute qualité. Elena Duarte, directrice régionale, Banque continentale. Le narrateur que je suis a vu le moment exact où leurs âmes ont quitté leur corps. Le sang quitta leur visage, et le monde de certitudes arrogantes qu'ils habitaient implosa en un instant de terreur abjecte. « Le protocole, monsieur Augusto », commença Elena, la voix maintenant dénuée de toute émotion, ce qui la rendait encore plus terrifiante, dit que nous devons traiter chaque client avec dignité, un principe que vous avez violé. Le protocole dit que nous ne devons pas juger sur l'apparence, un commandement que mademoiselle Sofia a enfreint. Elle marchait lentement devant le comptoir, le son de ses talons sur le marbre, le seul battement dans le cœur silencieux de l'agence. Le protocole, qui se trouve dans le manuel que vous n'avez apparemment jamais lu, vise à protéger le plus grand atout de cette banque, sa réputation. Et vous deux, en un seul acte de préjugé mesquin, avez pris cet atout et l'avez traîné dans la boue en direct, à la vue du monde entier. À chaque mot, leur culpabilité devenait plus lourde, l'air plus rare, la sentence plus inévitable. La sentence d'Elena ne fut pas prononcée avec colère, mais avec la froideur d'une décision d'affaires. « Sofia, dit-elle, et la jeune employée frissonna. Votre carrière dans cette institution est terminée. Videz votre bureau. Vous avez 10 minutes. » Elle se tourna ensuite vers Augusto, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. « Quant à vous, monsieur le directeur, votre licenciement serait un cadeau. Au lieu de cela, vous serez transféré à l'agence de Jequier, non pas en tant que directeur, mais comme caissier. Vous passerez 1 an à apprendre des clients que vous méprisiez autrefois le vrai sens du mot « service ». C'est ça, ou les poursuites pénales pour humiliation que je me ferai un plaisir d'engager. Face au choix entre la disgrâce et l'humilité forcée, Augusto ne put qu'acquiescer, vaincu. La justice d'Elena n'était pas seulement punitive, elle était corrective, une leçon amère et prolongée. Mais la lionne n'avait pas terminé. Sa fureur n'était pas seulement pour sa mère, mais pour toutes les autres, Maria, qui avaient été maltraitées en silence. Devant toute l'équipe paralysée de l'agence, elle annonça sa décision finale. À partir d'aujourd'hui, sera mis en place sur tout le réseau le protocole Maria Duarte, déclara-t-elle. Un nouveau programme de formation obligatoire axé sur la dignité et le respect, avec une tolérance zéro pour tout type de préjugés. L'histoire de ma mère sera la première leçon de chaque nouvel employé. Elle ne se contentait pas de nettoyer une agence. Elle entamait une réforme culturelle, transformant la douleur de sa mère en un bouclier pour protéger tous les futurs clients. L'humiliation qu'ils avaient infligée à une seule femme allait devenir le fondement de l'humanisation de tout un empire. Quelques mois plus tard, le changement à la Banque continentale était palpable. Le protocole Maria Duarte était devenu une légende interne, et l'histoire de la directrice qui avait défendu l'honneur de sa mère servait de mise en garde et d'inspiration puissante. Maria Duarte, la santé de son fils maintenant rétablie, se rendit de nouveau à l'agence d'Ileus, mais cette fois, elle fut accueillie non avec mépris, mais avec une révérence qui la gêna. Le nouveau directeur la servit personnellement, lui offrant du café et la traitant comme la royauté qu'elle avait toujours été aux yeux de sa fille. La justice, pour Maria, ne fut pas la chute d'Augusto ou le licenciement de Sofia, mais la satisfaction, simple et profonde, d'être enfin traité avec la dignité que tout être humain mérite. Et ainsi, l'histoire de la fureur d'une fille s'achève, nous laissant avec une leçon aussi ancienne que les liens du sang. Elle nous enseigne que l'arrogance est une forme de cécité, qui nous empêche de voir les connexions invisibles qui unissent le monde. Les employés de la banque, dans leur hâte de juger une femme sur ses vêtements, ont oublié que chaque personne, aussi humble soit-elle, est le centre de l'univers de quelqu'un, le fils ou la mère d'un autre. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un lien familial, car l'amour d'un enfant pour sa mère est l'une des forces les plus redoutables de la nature. Et en manquant de respect à un individu, vous ne savez jamais si vous ne déclarez pas en réalité la guerre à une armée qui fera tout pour défendre les siens. Elena nous a enseigné qu'il n'y a pas de force plus puissante que l'amour d'une fille. Ici, sur Tournant de la vie, nous célébrons les liens inébranlables qui nous définissent. Si cette histoire de justice et de loyauté familiale a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager. Rejoignez-nous pour d'autres retournements où l'amour a toujours le dernier mot.